La mort est la cessation d'une vie, par la maladie, par l'accident ou par la vieillesse tout simplement. Mais que se passe-t-il auprès de nos défunts avant la mort? Cette question, je me la pose après avoir entendu divers témoignages allant dans ce sens. Il y a les réponses médicales, rationnelles, et puis d'autres plus spirituelles qui ont le pouvoir de nous surprendre ou de nous questionner davantage sur le déroulement du passage de la vie à l'au-delà. Après mûre réflexion, pourquoi ne pas raconter une expérience que j'aurais vécue? Il y a de cela 4 ans, en 2015, je perdais une personne chère à mon cœur. Atteinte d'une maladie incurable, elle tentait de résister coûte que coûte à sa pathologie foudroyante. Lors de mes nombreuses visites dans sa chambre d'hôpital, je ne pus que remarquer son attitude étrange face à des êtres invisibles que moi-même je ne pouvais pas voir. Elle dirigeait alors son regard vers la porte, puis tourna son regard le long d'un déplacement qu'a priori elle fut la seule à voir. Elle ne semblait ni apeurée, ni anxieuse face à ce qu'elle parut voir de ses propres yeux, et quand je lui demandais si elle allait bien, elle me répondait toujours que oui avec un petit sourire, puis faisait mine de se replonger dans ses activités de l'après-midi. Elle décéda quelques jours plus tard. J'ai longtemps cru que ceci fut des hallucinations à son égard. C'est ce que les médecins apportèrent comme réponse à cette question. On appelle cela le délirium. Ceci s'expliquerait par un désordre cognitif et comportemental touchant environ de 25 à 85% des individus en fin de vie. Le délirium en fin de vie est un désordre cognitif qui se caractérise par l'apparition soudaine et fluctuante de symptômes, la perturbation de l'attention et un changement dans la cognition, selon les écrits de Ferrel et ses collaborateurs. Ainsi, plus concrètement, il s'agit d'un état dans lequel vous ne reconnaîtrez plus vraiment votre proche. Les manifestations du délirium dépendent de chaque personne et aussi selon le temps. Vous pourrez remarquer des signes comme une grande somnolence, des pertes de mémoire, un discours incohérent, de l'agressivité et une panoplie d'autres symptômes. Cette affection peut être très inquiétante et questionnante pour les proches, mais en connaissant davantage, nous pouvons être mieux préparés à accompagner un proche dans cette transition. Par exemple, lorsque j'ai été affecté sur une unité de soins palliatifs, j'ai accompagné un patient qui était vraiment apprécié de tous, de toute l'équipe soignante. Celui-ci avait un bon sens de l'humour et faisait preuve d'un très grand respect pour l'équipe de soins. Quelques jours avant son décès, son comportement a subitement changé. Il est devenu très agressif et nous ne le reconnaissions plus. Par contre, en faisant une équipe avec les proches du mourant et aussi avec les professionnels de soins, nous avons réussi à accompagner convenablement ce patient en toute dignité vers la fin de sa vie, malgré cette affection qu'est le délirium en fin de vie. Pour ma part, je n'ai jamais réellement cru à cette hypothèse. Pourquoi ne serait-il pas possible qu'un défunt puisse s'ouvrir au monde extrasensoriel? Pourquoi ne serait-il pas possible que nos défunts, avant de mourir, puissent apercevoir le temps de quelques jours, minutes ou heures des êtres venus d'ailleurs, qui auraient alors pour fonction de venir rassurer les vivants avant leur définitif passage? Des personnes de la famille. Ou pourquoi pas, pour des personnes un peu plus croyantes, la véritable faucheuse. La grande faucheuse est une allégorie de la mort. C'est une représentation directe par l'image d'un phénomène abstrait. La mort a souvent été représentée de manière anthropomorphique, c'est-à-dire avec des caractéristiques humaines. Le mythe de la grande faucheuse ou faucheuse en est l'exemple parfait. La mort est alors un squelette muni d'une faux et souvent habillé d'une longue cape noire. Avec sa grande capuche, la faucheuse intimide. Son visage est parfois invisible et laisse place à l'imagination macabre et terrifiante. Certains témoignages laisseraient même supposer de sa véritable existence. Toujours via mes expériences personnelles et selon les témoignages reçus, la mort se pressentirait également chez des personnes familières aux défunts. Par capacité extrasensorielle telles que des ressentis et ou voire de la médiumnité pure, certains sujets affirment avec précision avoir vu une ou plusieurs personnes à quelques heures avant le décès de ces derniers ou au même moment que leur décès sans savoir qu'à cet instant ou le même jour, la mort était à leur porte. Dans ces nombreux cas, il existe un cas poignant et incroyable, celle d'Oscar, Rhode Island, États-Unis. Dans un centre gériatrique, un chat accompagne depuis 5 ans les patients jusqu'à leur dernier souffle. Le docteur David Doza raconte dans un livre son étrange rencontre avec Oscar, le chat qui prédit la mort.
David Doza, gériatre, ne comprend toujours pas. Cela a beau faire plusieurs années qu'il côtoie Oscar, un chat de gouttière blanc et écaille de tortue. Il reste stupéfait du don de son pensionnaire à 4 pattes. Dans son ouvrage Making Rounds with Oscar de Extraordinary Gift on Ordinary Cat, dernière ronde avec Oscar, le don extraordinaire d'un chat ordinaire, paru en Angleterre en janvier 2010 aux éditions Hyperion, il raconte comment le félin se pose sur le lit de ses patients quelques heures avant que ces derniers ne rendent l'âme. D'abord relégué au rang d'ange de la mort, Oscar est peu à peu devenu le symbole des accompagnants. Pour les familles souvent très éloignées du malade, Oscar est devenu l'assurance que leur vieux parent ne mourra pas seul. Pour le praticien de nature cartésienne, ce chat est devenu l'incarnation du mystère de la vie et de la mort. Très réservé au début, il est devenu au fil du temps et de ses observations le principal admirateur du félin. Allant même jusqu'à faire publier dans le très sérieux journal scientifique de New England Journal of Medicine en juillet 2007, un article relatant les faits. Pour le vétérinaire, le docteur Philippe de Wailly, auteur du 6e sens des animaux aux éditions Durocher en 2001, l'histoire d'Oscar est une histoire plausible parce que les animaux savent. Ils savent exactement avant nous-mêmes ce qui nous arrive. Maladie, mort, joie ou peine. Tous les jours, on me relate des faits analogues, explique-t-il. Les chats sont étonnants, et c'est sans doute ce qui explique qu'on leur confère des pouvoirs extraordinaires. D'une manière plus générale, je crois au 6e sens aiguisé des animaux. Il y a des phénomènes métapsychiques, de radiesthésie. Seuls savent décrypter et comprendre. Les chiens ne seraient pas en reste. Pour Philippe de Wailly, ils ont les mêmes pouvoirs, voire des pouvoirs curatifs. Ils sont capables de détecter des crises d'épilepsie, des mélanomes, etc. Oscar est ce joli matou âgé de 2 ans. Mais Oscar n'est pas un chat comme les autres. Il serait doté d'un pouvoir hors du commun qui ébranle le monde scientifique. Oscar serait capable de prédire la mort. Depuis l'âge de 2 mois, Oscar a élu domicile dans cet hôpital de Rhode Island aux États-Unis, où il fut adopté par toute l'équipe soignante. Habituellement peu affectueux et solitaire, depuis quelques mois, Oscar est pourtant venu se coucher sur le lit de 25 malades, tous morts dans les 4 heures qui ont suivi. C'est très troublant. Pourquoi 4 heures? Qu'est-ce qui se passe 4 heures avant de mourir pour qu'un chat ait besoin d'aller s'installer sur un lit? Il l'a fait 25 fois en 2 ans. Et il ne s'est jamais trompé? Non. 25 décès, aucune erreur. Jusqu'à présent, ses prévisions se sont toujours révélées exactes. Et dès que le chat se blottit contre un patient, les soignants contactent les proches. La médecine en général ne peut pas prédire la mort de quelqu'un. On peut donner une évaluation quand quelqu'un est très malade, mais donner le moment exact, et ce chat-là, lui, est capable. Encore plus fort que le corps médical. Le cas d'Oscar intrigue et passionne. Oscar est ainsi devenu une star. Il passe au journal télévisé. Un magazine scientifique de renom lui consacre une double page. Et tout le monde s'interroge. Bien sûr, dans l'Antiquité, on disait que les chats voyaient les âmes. On peut envisager la thèse d'un odorat particulier, une éventuelle télépathie, ou même parler du 6e sens des animaux. Seule certitude à ce jour, personne n'a pu apporter la moindre explication. Pour remercier Oscar de sa compassion envers les malades, l'hôpital de Rhode Island a fait installer une plaque à son effigie.